Bonjour. Quand on m'a demandé un témoignage sur, je dirais, mes manquements à l'égard des femmes et de leur place dans la société, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, familial et autres, je me suis dit, bah non, je n'ai aucun manquement par rapport à elles, puisque de toute façon, j'ai toujours été en faveur de leur place égale, égalitaire dans la société. Que, bon, dans mon expérience professionnelle, j'ai toujours été dans la hiérarchie sous je dirais, la responsabilité de femme, que ça s'est toujours extraordinairement bien passé. Que d'ailleurs, dans une des organisations dans lesquelles j'ai travaillé, la secrétaire générale était une femme, ma responsable directe était une femme, que dans d'autres travaux, d'autres postes que j'ai pu occuper dans l'administration ou ailleurs, dans les organismes associatifs, j'ai très souvent eu des femmes en tant que supérieures hiérarchiques, et que ça s'est toujours bien passé. Donc je me suis dit, bon, de toute façon, moi, dans ma tête, dans ce que je ressens au plus profond de moi, je suis pour l'égalité des femmes et des hommes, je suis pour qu'elles aient leur place pleine et entière telle qu'elle le mérite dans la société civile. Je suis pour qu'il y ait une égalité des chances entre les femmes et les hommes, qu'il y ait une égalité salariale, qu'il y ait une égalité en tout d'ailleurs, hein. Et puis, je me suis dit, mais d'accord, je suis pour ça. Je suis pour, mais qu'est-ce que j'ai fait pour défendre tout ça, à part simplement dire, bah oui, je suis d'accord avec toutes les idées lancées par les mouvements de défense des femmes ou les mouvements de développement je dirais, de la place des femmes dans la société. Mais en fait, je n'ai jamais fait une action concrète, je n'ai jamais fait un acte de militance concret qui aurait pu permettre d'avancer, parce que c'est bien beau, je dirais, d'être tout à fait en faveur de la place des femmes dans la société, d'une place égalitaire, je veux dire, mais si à côté on est, je dirais, un peu passif, et qu'on laisse la société évoluer, faire sans que soi-même on soit impliqué, finalement c'est peut-être une grande erreur. Donc à ce moment-là, je pourrais dire qu'effectivement, oui, je demande pardon aux femmes, parce que j'ai été passif, parce que je suis toujours passif d'ailleurs, et que peut-être qu'il faudrait que je m'implique un peu plus en faveur de l'accès à l'égalité des femmes, à tous les niveaux que l'on puisse imaginer. Et c'est pourquoi, oui, je m'excuse, je suis désolé, je pense qu'il faudrait maintenant que je réfléchisse là-dessus, et peut-être que je m'implique, et non pas que je reste un acteur passif. Voilà, je tenais à le dire, donc j'espère que ce bref témoignage pourra servir à quelque chose, mais au moins à faire prendre conscience aux hommes que il y a encore énormément de choses et que tout le monde doit s'impliquer. Merci, à bientôt, au revoir.
Hello, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une très bonne journée. J'ai essayé de te contacter, mais voilà, j'ai pas réussi. Bon, je t'envoie ce message-là parce que du coup, j'ai envie de te dire certaines choses. Voilà, pour commencer, déjà de base, je suis pas quelqu'un qui montre ses sentiments envers les gens. Je montre très rarement voilà ce que je ressens par peur d'être déçu, par peur que les gens du coup qu'ils utilisent ça. Oui, je sais que c'est bête. Mais je suis comme ça et malheureusement, je n'arrive pas à changer ça. J'essaye de le changer par-dessus tout, mais j'y arrive pas. C'est plus fort que moi. Et voilà, j'ai eu tort de le faire envers toi, parce que du coup, j'avais peur et ça, malheureusement, je le regrette. Mais bon, c'est c'est compliqué. Mais bon, voilà. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, voilà, j'ai eu le déclic. C'est au jour d'aujourd'hui que je remarque voilà à quel point tu étais là pour moi, à quel point tu veillais sur moi, à quel point tu prenais soin de moi. En fait, toutes les belles choses que tu faisais pour moi, je les voyais pas avant. Je les vois que maintenant. Et je sais qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un peu tard, mais bon, voilà, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Mais ouais, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que tu es une personne formidable, gentille, attentionnée, qui prend soin des autres. En fait, c'était une personne exceptionnelle. Et ça, je le voyais pas avant et je ne le remarque que maintenant. Le déclic est arrivé très tard. Mais voilà. Voilà, c'est au jour d'aujourd'hui, je veux te suivre en fait. Je veux pouvoir continuer ma vie près de toi, te suivre ton chemin, suivre tes conseils. Euh, je veux tout faire pour que je sois bien et que toi aussi également, pour qu'on puisse voilà, être heureux tous ensemble et profiter de la vie. Voilà. Après, j'espère que j'espère que j'ai même plus les mots en fait parce que en fait j'ai tellement peur voilà de dire des choses en fait de travers quoi. Mais voilà, sache que tu me manques et puis prends soin de toi et à très bientôt, j'espère. Ok, waouh. Euh, ouais, non, désolée, ça m'étonne un peu en fait, des excuses comme ça de ta part maintenant. Mais écoute, j'ai envie de te dire déjà merci. Je trouve très chouette que tu puisses t'en rendre compte de ce que tu as fait, de ce que d'autres font dans ton cas. Donc, ouais, déjà merci. Ouais, parce que c'est vrai que, je sais pas si tu te rends compte, mais pour nous, c'est une situation très pesante en fait. Et c'est vrai que moi, à cause de ça, j'ai très souvent une espèce de boule dans la gorge qui part pas. Et au départ, je me demandais pourquoi. Et ensuite, j'ai compris. Et c'est vrai que c'est une situation très pesante parce que quand tu m'as dit l'autre soir que, ah oui, franchement, je trouve que ton petit top à épaules dénudées, c'est hyper vulgaire, tu vas pas sortir comme ça et tout. Enfin, ça m'a choquée, quoi. Je me suis dit, on voit à peine mes épaules, ça va pas, j'ai pas le droit de m'habiller comme je veux. Et oui, c'est une situation que je trouve très triste en fait, et qui me met personnellement très en colère, et je pense que je suis pas la seule. Parce que c'est clair que même ça se voit dans les écoles, hein, on dit aux jeunes filles, oui, il faut pas porter ci, il faut pas porter ça, les décolletés, les crop tops, ça va pas, c'est trop court, les garçons, ils vont vous regarder et tout. Et ouais, c'est une situation qui me met très en colère parce que je trouve que on n'a pas à dire aux femmes comment est-ce qu'elles doivent s'habiller, qu'est-ce qu'elles doivent porter. Je pense que c'est plutôt aux hommes aussi de se remettre un peu en question et de se dire mais est-ce que c'est juste en fait de regarder le ventre d'une petite fille de 14 ans quoi. Enfin, est-ce que c'est adapté? Non.
Donc ouais, c'est une situation qui, nous les femmes, je trouve, nous rend très impuissantes en fait. Et face aux hommes qui souvent n'écoutent pas, qui ne comprennent pas, face même même à certaines femmes qui ne comprennent pas non plus ce que la nouvelle génération peut penser par rapport à ça. Donc ouais, j'ai envie de te dire merci de tes excuses et puis j'espère que comme tu l'as dit, tu vas pouvoir nous accompagner dans cette démarche de protester un peu contre ça et de pouvoir faire à ton échelle ce que tu peux pour inverser la tendance. Donc ouais, merci beaucoup, c'est très chouette. Merci. Couché sur cette plage au sable fin, je vois la mer caresser la terre dans ses confins. L'horizon silencieux et si lointain entre le ciel et la mer renforce le lien. Et je sens dans mon cœur grandir le désir fou de tout leur dire, de leur confier dans un murmure tous ces souvenirs en moi enfuis, sous le léger voile des oublis qui sans effort se déchirent. Et les vagues sans méfiance s'en vont et viennent, sûres qu'elles garderont mes secrets dans leur creux à jamais disparus, avec mes larmes qui ne coulent plus. Salut, je viens de recevoir les papiers du divorce et voilà, on est de nouveau libres, hein, toi et moi. J'espère que tu vas pouvoir en profiter et non, blague à part, c'est un jour important aujourd'hui parce que je pense que, tu sais, même si ça fait longtemps qu'on est séparés, et on n'a jamais eu le temps de discuter et à chaque fois ça finissait en dispute. Mais je pense avoir compris ce qui n'a pas fonctionné. C'est vrai que pendant longtemps j'ai pensé avoir fait tout ce qu'il fallait et t'accompagner dans tout ce que tu voulais faire, te soutenir, te booster, te coacher. Et donc j'ai vraiment pas compris ce que tu pouvais me reprocher parce que très sincèrement je faisais tout ce qu'il fallait. Enfin, c'est ce que je pensais. Mais c'est vrai que après cette année de séparation, j'ai eu le temps de réfléchir et de comprendre qu'en fait tu attendais que je te reconnaisse. Tu attendais que je te dise que tu pouvais faire les choses, que j'ai confiance en toi. Pas que je sois derrière à tout vérifier, à tout faire à ta place. Que je comprenne que voilà, tu avais juste besoin que je sois, on va dire, que je sois là pour justement t'encourager, simplement. Et te pousser à avoir confiance en toi et te pousser à faire les choses comme tu voulais les faire, te rassurer. Au lieu de ça, j'ai cru que tu me demandais de faire les choses à ta place et je n'ai pas compris. Il nous a manqué aussi beaucoup de communication. Et parfois, je prenais les choses un peu trop à la rigolade alors que c'était sérieux, ça te touchait. Et voilà. Bon, je sais pas pourquoi je t'envoie ce message parce que de toute façon, tu n'auras plus à me supporter et à supporter mes vieilles blagues. Hein. Mais je voulais te dire que tu es une femme extraordinaire et je suis persuadé que tout ce que tu as toujours voulu mettre en place, bien, tu le feras et que ça marchera. Je sais pas si on aura l'occasion de communiquer souvent, mais sache que je te suivrai et je serai là pour toi si tu en as besoin. Parce que nous avons quand même vécu 4 ans ensemble et ce n'est pas rien. Et voilà, tu resteras à jamais dans ma mémoire et ma première copine. Alors, je te dis bon vent et à bientôt.
Bonjour ma fille. Je prends le temps aujourd'hui de t'envoyer ce message. Je sais que tu l'attendais depuis un bon moment, mais il me fallait du temps pour digérer ce que tu m'as envoyé, comprendre qu'elles étaient justifiées et de te répondre. J'ai compris que je t'ai déçu. Tu attendais de moi que je sois un soutien, un pilier, que je sois là pour toi, quoi qu'il en soit, que je puisse te venir en aide, que je puisse être un rempart. Je ne l'ai pas été. Aujourd'hui, je comprends que la place que j'occupe, que je pensais occuper dans ton cœur n'est pas garantie. En effet, il m'a manqué des mots, il m'a manqué du temps avec toi, il m'a manqué de la sincérité. Il a fallu aussi que je comprenne que tu étais, toi, indépendante, libre, et que te comparer à tes frères était sûrement la dernière chose dont tu avais besoin. Je veux te dire qu'aujourd'hui, j'ai compris que je n'ai pas été à la hauteur. Mais sache que tu restes ma fille et que si le dialogue peut être renoué, je serai prêt à faire les efforts nécessaires pour t'accompagner du mieux que je peux et pour t'écouter. Apprendre à t'écouter parce qu'en réalité, je comprends que je ne l'ai jamais fait. Je t'attends. Appelle-moi. Écoute maman, tu avais raison, comme d'habitude. Elle a fini par me quitter. Comme tu l'as dit, elle m'a quitté au moment où j'avais le plus besoin d'elle. Enfin, c'est ce que je pensais. Et je me retrouve seul. Ce que tu as dit d'elle l'année dernière, et c'était quand même assez violent, et tu l'as dit devant elle, et c'était compliqué pour moi à gérer, et je ne savais pas trop comment réagir, et seule façon pour moi de vivre cette situation sereinement était de te mettre à distance. C'est vrai que tout ce que tu pouvais dire sur elle a été pour moi de l'attaque gratuite, de la jalousie d'une mère pour sa belle-fille, enfin bref.
En réalité, aujourd'hui, je comprends que tu avais perçu que je me noyais dans cette relation. Euh, oui, j'étais avec elle pour de mauvaises raisons, parce que elle comblait en fait elle comblait le départ de, tu sais qui. Elle a bien fait de partir en réalité, car je n'aurais jamais eu le courage de la quitter, et même si aujourd'hui je suis très triste, très seul, je pense que c'est la meilleure décision. Je lui ai dit d'ailleurs. Mais envers toi, je crois que je te dois des excuses, et je t'ai jamais remercié pour tous les sacrifices que tu as pu faire pour moi, pour nous, pour toute la famille. Tu as donné énormément d'énergie, tu étais là à tout faire, à tout préparer, à veiller à tout. Et c'est vrai que c'est difficile pour moi de te voir stressé, et ça me stresse en fait. J'ai envie que tu sois tranquille, et parfois j'ai l'impression que je n'arriverai jamais à être à la hauteur aussi, et à savoir te rassurer. Mais j'aimerais qu'on se revoie à présent. Ça fait trop longtemps que je n'étais pas serré dans mes bras, et ce n'est pas parce que je suis seul aujourd'hui, c'est juste parce que peut-être que oui, parce que je suis seul aujourd'hui et que je me rends compte que tu seras toujours là pour moi, et ça je l'avais oublié. Alors maman, c'était juste pour te dire que je viendrai ce week-end.